Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Comme vous pouvez le voir juste là, nous sommes le jour de Noël, nous sommes le 25 décembre. Et justement, j'ai décidé de partager avec vous la préparation de mes menus. Et je suis partie vraiment sur quelque chose, sur un menu complet, c'est-à-dire entrée, plat chaud et les desserts. Mais ça restait vraiment quelque chose de basique, quelque chose de simple, mais très efficace. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. À tout à l'heure. Alors donc là, j'avais commencé par mettre mon poulet dans une marmite comme ça, dans une casserole comme ceci. J'avais décongelé au préalable, j'avais égoutté également. Donc là, j'ai mis du citron. Ensuite, je vais saler, puis je vais mettre les épices que j'avais congelées. Et puis, je vais mettre du cube Maggi comme ça. C'est vraiment facultatif, hein. Honnêtement, pour être franche avec vous, j'arrive pas encore à cuisiner 100 cubes là. Je réduis vraiment au max, mais honnêtement, je parviens pas encore à stopper totalement. Donc là, je vais ajouter du paprika fumé. Après, vous pouvez mettre du cumin aussi. Ça dépend de vous. Alors, ça dépend des saveurs que vous aimez, bien sûr. Donc là, je vais ajouter 1 à 2 filets d'huile d'olive. Après, vous pouvez bien sûr utiliser l'huile végétale. Ça pose pas de problème. Donc, et ensuite, je vais venir macérer correctement. Question ici pour toutes les épices de bien s'incorporer dans le poulet. Et à la suite de cela, je vais laisser reposer pendant 2 heures de temps. Et je vais passer cela au feu. Donc, je vais laisser bouillir cela sans eau, bien sûr. Donc, c'est juste l'eau qui se trouve à l'intérieur du poulet qui va justement faire bouillir cela, quoi. Donc, je n'ajoute pas d'eau. Je vais juste mettre à feu doux. Et après une vingtaine ou alors après une quinzaine de minutes, je vais retirer. Par la suite, j'ai également décidé de mettre les épices ou alors d'assaisonner mon poisson rouge. Donc, j'ai mis un citron comme ça et les épices et la routine, elles sont des mêmes choses que j'ai utilisées pour le poulet. Et honnêtement, j'étais très satisfaite de ce poisson rouge parce que il n'y avait pas d'odeur. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo des retours de course, il n'y avait pas d'odeur. Non, honnêtement, le poisson, il était frais, il était très bon. Et voilà. Et également, c'est pareil pour le poisson, hein. Lorsque je vais finir de le macérer, je vais laisser reposer 1 à 2 heures de temps avant de passer à la friture. Voilà. Sauf que pour le poulet, je vais préférer le faire bouillir un peu avant de le faire frire parce que je veux éviter tout ce qui est... je vais vraiment éviter le risque que le poulet soit fait frit et qu'après on retrouve genre du sang à l'intérieur ou alors pour éviter tout risque de non-cuisson à l'intérieur du poulet, vous comprenez? Voilà pourquoi je préfère préalablement faire bouillir légèrement le poulet d'abord, même si c'est 10 à 15 minutes, je le cuis pas à point, mais au moins je le passe d'abord au feu avant de le faire frire. Donc par la suite, j'ai enchaîné avec la sauce vinaigrette pour l'entrée, pour tout ce qui était salade, voilà. Honnêtement, j'ai pas une recette, j'ai pas une recette professionnelle entre guillemets. Donc s'il y a des professionnels de la gastronomie ici qui ont d'autres recettes pour la sauce vinaigrette, honnêtement je serais toute prenante là. Donc je vais juste faire revenir ma boîte de lait Nestlé comme ça. Je vais mettre toute la boîte, voilà. C'est vrai que habituellement je peux faire avec le lait évaporé ou alors le lait non sucré. Mais vraiment pour cette fois, j'ai voulu utiliser le lait Nestlé vu que je n'allais pas utiliser le sucre. Donc voilà. Donc une fois que j'aurai mis toute ma boîte de lait, je vais mettre la mayonnaise. Comment vous dire que les mesures, honnêtement, je les faisais au pif. Hein. Je le faisais au pif. Désolée vraiment. S'il y a
comment dirais-je, des professionnels de la gastronomie. Je suis vraiment désolée là, mais s'ils ont des recettes, honnêtement, laissez-les-moi en commentaire, je vais les prendre avec grand plaisir. Mais moi, honnêtement, vu que je suis pas un pro de la gastro là, donc du coup, je faisais au pif carrément. Je m'arrangeais juste à faire une quantité qui allait être largement suffisante pour la quantité de salade que j'avais prévue. Donc après, je vais ajouter du citron, de l'huile d'olive. J'ai ajouté également un peu de sel. Et puis, je vais juste mixer ça jusqu'à avoir une texture bien onctueuse là. Et un peu légère. Bon, pas trop légère. Voilà, pas trop lourde. Donc, je vais vraiment trouver l'entre-deux. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai ajouté aussi un peu d'eau pour justement avoir, pour pas avoir trop cet effet lourd, quoi, vous voyez. Puis je vais mettre dans une petite bouteille Tanguy, bon pas Tanguy, Tanguy c'est au Cameroun, mais dans une petite bouteille d'eau comme ça. Et puis je vais mettre dans une saucière comme ça qui est prévue pour les vinaigrettes. Alors les amis, là je vais commencer à prêter l'entrée, c'est-à-dire la salade. Et je suis vraiment partie sur quelque chose de très basique là. Rien de compliqué, hein. Donc je vais mettre la carotte. Ouais, j'ai apprêté les carottes. Là j'ai mis des laitues violettes comme ça et des vertes. J'aurais besoin également d'un concombre. Puis j'ai pris 3 avocats. Et j'ai pris aussi une petite tête de chou. Voilà, et là on a de l'oignon et je vais mettre du maïs frais conservé. Donc ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais râper les carottes, ensuite je vais découper, donc enfin je vais râper également le chou. Ensuite je vais découper tout ce qui est tomate, oignon, concombre, avocat et on va passer au dressage. Let's go! Donc, une fois que j'avais râpé tout ce qui était crudité et tout là, j'ai décidé de prendre un petit plateau comme ça dans lequel j'allais faire le dressage, voilà. Et j'ai commencé par poser les feuilles de laitue au niveau des bords. C'est vraiment important pour moi justement lorsque je cuisine durant les grandes fêtes. Bon, pendant les fêtes, c'est vraiment important pour moi d'avoir des plats joliment présentés. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je veux pas avoir des plats qui sont juste faits à la volée comme ça, sans présentation, de manière banale là. Non, moi j'aime vraiment que lorsque... Après c'est vrai que tu peux pas le faire tout le temps, genre... tu peux pas le faire tous les jours au quotidien, mais au moins pour les grands événements, c'est-à-dire Noël, Pâques, bref, des grands événements qui sont au courant de l'année. Moi, honnêtement, je préfère prendre mon temps pour faire des jolies assiettes, quoi, tu vois. Voilà, et surtout que si tu as des invités et tout, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est plus agréable, je trouve. Voilà, donc après avoir mis mes laitues de couleur violette et verte au niveau des bords, je vais venir comme ça mettre d'abord une portion de carottes, une portion de chou râpé, et ainsi de suite. Après, honnêtement, en ce qui concerne la décoration, le dressage, vraiment libre à votre créativité, libre à la créativité de chacun. Bon, j'ai dit chacun parce qu'il y a des hommes qui cuisinent aussi. Voilà. Donc, pour le maïs frais, j'ai essayé de le mettre au milieu comme ça, justement, pour faire ressortir l'éclat, voilà, pour faire ressortir la beauté du plateau. Vous voyez? Donc, et puis l'avocat, je l'ai juste mis au centre là. Au centre, voilà. J'ai pas voulu mettre l'avocat au niveau des bordures parce que je voulais vraiment que l'avocat soit aussi dans son coin comme ça. Par la suite, j'ai mis tout ce qui était tomate. Vous constatez que j'ai retiré l'intérieur de la tomate parce que je trouve que ça fait pas beau lorsque tu l'utilises justement pour faire la décoration d'un plateau de salade. Par la suite, j'ai utilisé tout ce qui était concombre et tout. J'avais découpé également les concombres en rondelles comme ça. Puis je l'ai disposé juste
aux alentours, voilà. Honnêtement, je suis pas une pro, voilà. Je suis pas une pro de la gastro, mais niveau décoration, je trouve quand même que c'est pas mauvais, voilà, c'est pas pire. Laissez-moi en commentaire comment est-ce que vous aurez, vous, voulu décorer. Est-ce que vous aurez voulu décorer différemment? Anyway, I need your comments, please. Donc, une fois que la salade, le plat d'entrée était prêt, j'avais également fait bouillir en parallèle mon poulet. Donc, c'est-à-dire pendant que je faisais l'entrée, le poulet, lui, il était déjà au feu, bien évidemment, après avoir fait ces 2 heures de macération. Voilà, donc après une quinzaine de minutes, je retire mon poulet. Je vais le mettre dans une petite, ou alors dans un petit saladier en plastique comme ça. Et je vais m'attaquer au plantain frit, voilà, ou à loco comme le disent les Ivoiriennes. C'est vrai que en ce qui concerne le plantain, j'avais pris le même jour parce que je voulais pas le prendre à l'avance et courir le risque que le jour de la cuisson, il soit trop mûr ou alors qu'il soit, comment dirais-je, qu'il soit totalement pourri quoi, tu vois. Donc j'ai pris le même jour, là au moins j'étais sûre que j'allais pas courir ce risque de le jeter à la poubelle. Donc voilà, vous voyez, j'avais découpé mes plantains en lamelles comme ça. Honnêtement, moi je préfère vraiment cette forme là parce que c'est plus, comment dirais-je, c'est plus joli à voir. Voilà, lorsque tu vas le disposer dans le plateau, la forme elle est plus belle, elle est plus attrayante. Bon, après d'autres les découpent en rondelles, mais personnellement je trouve que en rondelles ça fait pas beau. Je suis désolée, en rondelles ça fait pas beau. Mais après les goûts ça ne se discute pas. Donc là j'avais mis mon huile chaude, enfin mon huile dans ma poêle et une fois que c'était chaude, j'ai fait revenir mes plantains et une fois qu'ils auront une couleur légèrement, comment dirais-je, légèrement doré, là je vais les retirer parce que j'aime pas faire les fritures et les laisser brunis à point quoi, vous voyez. Lorsque c'est légèrement doré, je vais retirer et comme vous pouvez le constater de l'autre côté, vu que je travaillais en parallèle, je cuisinais en parallèle justement pour gagner du temps. Je faisais les émincis de bœuf de l'autre côté. Donc une fois que la marmite était prête, là j'ai fait revenir tout ce qui était carottes, haricots verts, poivrons rouges, poivrons verts, poivrons jaunes, céleri, persil, poireaux, bref, tous les crudités là que j'avais préalablement découpés, je les ai versés et pendant que eux ils étaient en train de cuire tranquillement avec du sel, je m'occupais de mon plantain. Now we're singing about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. A girl is on the way and you find me. I will do the same for you, trust me. That you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me. And I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body. I can still love. I'm still in love with all your perfect body. I can still love. I'm still in love. I'm still. Now we're singing about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. A girl is on the way and you find me. I will do the same for you, trust me. That you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me. And I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body. I can still love. I'm still in love with all your perfect body. I can still love. I'm still in love. I'm still. Alors, une fois que j'avais fini avec les frites de plantain, je suis passée au poulet.
comme vous pouvez le voir. Je les ai fait frits également. Et comme je l'ai dit préalablement, tout ce qui est friture, honnêtement, je ne les cuis pas à point. Je n'attends pas que ce soit cramé de chez cramé là, non. Une fois que la couleur dorée est là, je les retire et that's it. Trust me, now you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now and I'll give you everything you wanted. I'm so in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love. I'm still always thinking about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. A girl is on the way and you find me. I will do the same for you, trust me. That you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now and I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love. I'm still in love. I'm still in love. Alors, une fois que les fritures étaient terminées, je suis passée à la cuisson du riz cantonné puisque c'était aussi prévu au menu. Malheureusement, ma batterie m'avait lâché en cours de route. Du coup, lorsque je mettais le riz, le thon et tout là, ma batterie était ma caméra elle était en charge. Donc, je suis vraiment désolée de l'avoir pas mis ici. Et franchement, je suis désolée, hein. Donc, une fois que le repas était prêt, j'ai décidé de m'attaquer à la décoration de la table à manger avant de passer au dressage des plateaux, des assiettes. Une décoration de la table à manger qui m'a donné énormément de fil à retordre, dans ce sens que vous allez le constater là que j'ai mis ma guirlande du centre de table, tout était correct. Mais seulement lorsque j'ai mis les soupes-là ou alors les sets de table, je me suis rendu compte que ça ne donnait pas, comment dirais-je, la nappe ou alors le centre de table, vu que ses bords étaient très épais, il ne permettait pas aux soupes-là de rester, de rester uniforme sur la table. Limite, il se soulevait et c'était pas beau à voir. Donc, j'étais obligée de retirer le centre de table, même comme j'avais le seum, honnêtement, parce que je trouvais qu'avec le centre de table, c'était plus beau. Malheureusement, vu que ma table à manger, elle est petite, du coup, les soupes-là étaient obligés de toucher le centre de table et ça ne faisait pas beau. Donc, j'étais obligée de le retirer. Et bon, le rendu à la fin, c'était pas si mal, mais j'aurais vraiment voulu laisser mon centre de table ou alors mon chemin de table rouge sur la table. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais disposé les plats comme ceci. J'avais mis les grands et les petits. Les petits qui vont servir pour les entrées. Et j'avais mis également deux petites bourgeois sur, sur la guirlande, voilà, du centre de table. Également, j'ai mis les nappes, les mouchoirs de table
que j'avais acheté également lorsque je faisais les achats de Noël. Et par la suite, j'ai déposé tout ce qui était fourchette, cuillère et les vins, enfin pas vin, mais les verres à vin. Quoique, il n'y avait pas le vin au menu, vu que nous, on ne boit pas de vin. Mais honnêtement, je trouvais que ça faisait quand même beau. Surtout que l'un des champagnes avait la couleur du vin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà le rendu de la table. Elle n'est pas si mal. Donnez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos avis en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, une fois que j'avais terminé avec la décoration de la table à manger, je suis passée au dressage des assiettes. Donc, j'ai commencé par le plantain frit que j'ai disposé dans un petit plateau comme ça que j'avais pris chez Dollarama, je crois à 4 $. Voilà, vraiment très beau, hein, un très beau plateau pour le service de table et tout. Donc, j'avais disposé mes plantains là et vous voyez, ça fait vraiment top, ça fait vraiment son petit effet top quoi, tu vois. Donc par la suite, j'ai enchaîné avec le petit dressage du poulet frit. Donc pour faire ressortir la beauté du plateau, j'ai juste mis des petites laitues comme ça au bord avant de disposer mon poulet parce que je me suis rendu compte que en disposant juste le poulet simplement, ça faisait fade quoi. Le plateau n'était pas attrayant, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai opté mettre les petites laitues au bord avant de disposer tous mes poulets. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous aurez aimé disposer, ou alors s'il y a les pros de la gastronomie et tout, ou alors s'il y a les cuisiniers ici. Dites-moi comment est-ce que vous aurez préféré que je dispose cela dans le plateau. Mais laissez-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez ma petite disposition là. J'aimerais bien savoir. Ensuite, dans un autre petit plateau comme ça, que j'avais toujours pris chez Dollarama à 4 $, j'ai commencé à disposer une petite décoration comme ça pour faire revenir le poisson frit. Donc, je suis allée vraiment sur une décoration vraiment très simple et rien de compliqué. C'est-à-dire, je mettais des petites rondelles de poivrons verts, poivrons rouges. Et bon, c'est vrai que j'avais pas de poivron jaune, donc j'ai utilisé des oignons, voilà, que j'ai mis juste au bord. Et puis j'ai fait revenir mon poisson frit. Par la suite, j'ai ajouté des petites décorations comme ça aussi de poivrons. Et ça faisait son petit effet, vous voyez. Give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body, I can still love. I'm still in love with all your perfect body, I can still love. I'm still. Par la suite, j'avais décidé de mettre les croquettes dans des petites verrines comme ça. Vous vous souvenez des croquettes que j'avais fait à l'avance? Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai reçu des invités. C'était quand? J'ai reçu des invités mercredi, voilà. Mercredi, et ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour la collation. Ils ont vraiment aimé. Et ensuite, en termes de dessert, honnêtement, pour ce jour-là, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste mis des petits
une petite assiette de fruits et par la suite j'ai disposé mes petites tranches de gâteau comme ça que mon mari lui il avait fait à la veille. Je voulais pas faire un truc qui allait me mettre au travail là vu que j'étais déjà tannée là, donc je me suis dit autant pas se casser la tête à faire tout un dessert et tout qui va me prendre 1h30. Surtout que j'avais même plus aussi assez de temps quoi, tu vois. Donc par la suite tout était prêt. C'était juste l'heure de passer à table. Donc, je suis passée à la disposition de mes assiettes et de mes plateaux sur la table. Vous voyez, malheureusement, j'avais pas mis les émincis de bœuf que j'avais fait. Premièrement parce que ma table elle est petite et comme vous pouvez le constater, tout ce que j'avais mis occupait déjà assez la table. Donc, j'avais même pas où mettre les émincis de bœuf là. Et également, normalement, les émincis étaient prévus être mangés avec soit les macaronis, soit le riz blanc. Mais je n'avais rien fait des deux. Tout ce que j'avais fait, c'était de le mettre au frigo, tout simplement. Parce que avec tout ce qu'il y avait déjà sur la table là, honnêtement, on était comme... Déjà ça, on n'avait même pas mangé, comment dirais-je, les 10% le jour là. Et mon mari m'a dit, écoute, pas la peine de te casser encore à faire les macaronis et tout. Donc, j'avais juste déposé mon risotto que j'avais fait avec le thon. Et les émincis, j'avais mis au frigo, on va le manger. C'est vrai qu'actuellement, il est encore là. Au frigo, on pourra le manger même jusqu'au premier. Hein. Parce que honnêtement, avec toute cette nourriture-là, le premier, je pourrais même pas cuisiner, quoi. J'aurais même pas cuisiné le premier parce que la nourriture, elle est encore là. Et c'est tant mieux parce que moi, du coup, ça va me permettre de me reposer et de souffler, de chiller aussi un peu, tu vois. Donc, c'est ça. Alors cette vidéo s'achève juste là, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas de me laisser un like ou alors un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.